Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo tag faite par The Simple Chic Life. Dans le fond, c'est The Simple Chic Life Tag. C'est une youtubeuse que je suis, elle est canadienne anglophone. J'aime beaucoup sa chaîne et elle a créé un tag que je vais faire aujourd'hui. Donc, le soleil commence à me rattraper. On accueille le soleil, on accueille le soleil. Donc, il y a combien de questions? 10 questions. 10 questions. J'ai fait attention de ne pas répéter les parfums, mais il y a une fois que j'ai répété. Donc, 9 parfums. 10 questions, 9 parfums. 10 questions, 9 parfums, 8... Bon, on commence par la première question que j'ai bien sûr traduite en français. Question numéro 1. Quel est ton parfum porte d'entrée niche? Donc, la façon que j'ai découvert les parfums niche, c'est avec l'entremise de l'abonnement UniQ. Donc, mon premier parfum niche a été Montale Intense Café. Et c'était sincèrement un des premiers parfums que j'ai eu un réel coup de foudre. Un coup de foudre complet et total. Donc, la première fois, j'ai ma première abonnement, c'était qu'un seul travel size du parfum Intense Café que j'ai eu chez UniQ. J'ai pris un spoosh, j'ai senti une fois le parfum, je suis tombée sur le derrière, j'ai tout de suite commandé un parfum et j'ai commandé le testeur. Donc le petit bidule ne s'enlève pas, il est jammé dans le bouchon. Et ce parfum reste aujourd'hui un de mes top de ma collection au complet. Je l'aurai toujours. Je l'aurai toujours et ça a été ma porte d'entrée niche. Je pense qu'en général, les parfums Montale sont assez porte d'entrée. La maison au complet, je trouve, à date, à ce que j'ai senti, c'est assez porte d'entrée niche. Et c'est le premier parfum niche que j'ai découvert, que j'ai, par l'entremise, tombée amoureuse tout de suite. Intense Café. Deuxième question. Quel est le parfum préféré de ton amoureux sur toi? C'est une question complexe. Mon conjoint n'est pas un amoureux de parfum. Pour lui, c'est rare pour lui de commenter sur mes parfums. Par contre, il aime deux choses. Il aime quand je sens le floral style rose, style délicat, féminin. Style ce parfum-ci, Bulgari Rose Essentiel, ou mon Roger Gallet Rose, qui est une autre toilette à la rose, qui est assez semblable, pas pareil, mais semblable pour lui surtout, là, qui n'a pas le nez à ça du tout. Donc quand je sens féminin, floral, rosé, il aime ça, il trouve que je sens bon. L'autre parfum qui m'a complimenté, le seul parfum qui a dit que je sentais vraiment bon, je sentais bonne à manger, délicieuse, est un parfum que je ne peux même plus me procurer. Il ne livre plus à l'extérieur des États-Unis. C'est le Henry Rose Darkest Night. Donc, je le chéris et je le porte de façon très cheap. Je me prive un peu en fait. Je l'adore ce parfum-ci. C'est un vanille patchouli style boisé. Délicieux, délectable, fabuleux. Et mon conjoint m'a complimenté
sans que j'aie cherché à lui tirer les verres du nez de ce qu'il pensait de ce parfum-ci. J'étais assise à côté de lui, il m'a dit « Ah, qu'est-ce qui sent bon comme ça? » C'était ça. C'était moi. Donc, c'est ça. Il est difficile. Ou il est pas assez difficile, je sais pas. Question numéro 3. Quel est le parfum avec le plus d'engouement sur YouTube ou les réseaux sociaux dans ta collection? Et là, c'était dans ma tête, c'était assez 50-50 avec le Menthol Intense Café et celui que j'ai choisi, le Nishane Annie, extrait de parfum. Ce parfum-ci a énormément de hype, énormément d'engouement sur YouTube, sur les réseaux sociaux que j'ai dans ma collection. Parce que, tu sais, en ce moment, pire que ça, Baccarat Rouge est encore il y a encore énormément d'engouement pour lui. Ensuite, il y a aussi Angel Share de Kilian, que je n'ai pas, les deux. Je n'ai pas les deux. Et j'ai une condition mentale que quand il y a trop d'engouement pour un parfum, j'ai un blocage. Je ne veux pas. Je suis complètement turned off par les parfums qui ont trop d'engouement sur les réseaux sociaux. C'est mental parce que ce parfum-ci a énormément d'engouement. Je l'ai acheté sur un coup de tête un petit peu intoxiqué. C'était pendant les soldes de Black Friday et j'avais bu une bouteille de vin à moi seule. Et la carte de crédit est sortie tout seul, on sait pas comment. Et j'ai acheté 2 parfums sur un coup de tête. Mais je le regrette pas. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais c'est un des seuls parfums qui a beaucoup d'engouement sur YouTube. Aussi Intense Café, mais Intense Café c'était mon coup de cœur, mon premier parfum niche, ma porte d'entrée. Donc j'allais pas me répéter dans mes questions, dans mes réponses. Non, pas dans mes questions, dans mes réponses. Donc, question numéro 4. Quel est le parfum dans ta collection qui reçoit le plus de haine sur YouTube et les réseaux sociaux? Et je vous dirais que c'est Dolce & Gabbana Light Blue, que j'adore, Mais c'est vraiment partagé, soit qu'on adore ou on déteste. Je vois pas comment qu'on pourrait détester. Mais je sais que, bon, on est un peu, la moyenne des gens sont un peu tannés d'en entendre parler. Ça fait énormément d'années que ça existe. Je pense que c'est sorti en 2000 ou 2001 ou quelque chose comme ça. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que c'est très populaire. Ça fait vraiment longtemps que les gens en parlent. Jeremy Fragrance il en parle à nausea. C'est juste très plaisant. Mais je comprends. Comme La Vie est belle, comme je déteste La Vie est belle, il y a plein de gens qui adorent La Vie est belle. C'est partagé comme ça. Mais celui-ci, Dolce & Gabbana Light Blue, c'est celui que j'ai dans ma collection qui reçoit le plus de haine sur YouTube. Ensuite, quel est ton parfum préféré pour dormir? Pour dormir, j'aime les parfums vanille. J'aime aussi les parfums que je veux utiliser plus vite. Style, en ce moment, je porte mon Elizabeth & James Nirvana White parce que j'aimerais ça le finir avant qu'il tourne. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais si je voulais pas l'utiliser, le plus vite possible, celui-là, qu'est-ce que je porte? Je porte de la vanille. Et en ce moment, ce serait Manifesto de Yves Saint Laurent. Je trouve vraiment qu'une vanille, c'est parfait pour dormir. C'est réconfortant, c'est doux. Je parle pas d'une vanille épicée comme Nishane Annie. Celui-là, je ne le porterai pas pour dormir parce qu'il est très puissant. Celui-là est plus doux, plus sucré, plus cosy. Bon, c'est bien beau le soleil, mais la chaleur et les électroniques ne font pas bon ménage. Donc, il a fallu que je change d'angle et j'enlève ma caméra du soleil. Ça va surchauffer.
Donc, je parlais de Manifesto et le fait que c'était un parfum parfait pour dormir. C'est doux, c'est confortable, c'est légèrement vert, légèrement sucré, mais sans être très sucre, sans être trop. Ça dure juste le bon montant de temps durant la nuit pour être confortable, pour avoir le sentiment réconfortant que ça procure, que j'aime pour dormir. J'aime la vanille pour dormir. J'aime la vanille en général, pas juste pour dormir, mais entre autres. Quelle est ta meilleure nouvelle achat? Et je suis fière de dire qu'il n'y en a pas. Zéro. Je n'ai fait aucune nouvelle achat. Donc, je vais changer la question pour une nouvelle découverte. Suite à un échange d'échantillons avec Marie-Ève, une abonnée que ça fait longtemps moi je la suis sur Instagram, elle me suit sur YouTube. Et c'est l'Alic Soleil que je trouve qui est un excellent parfum, une super découverte, quelque chose de très ensoleillé, très joyeux, tout ce que j'ai de besoin ces temps-ci. Donc l'Alic Soleil que je n'ai pas acheté, mais qui est une belle découverte récente que j'aimerais bien acheter peut-être. Ensuite, question numéro 7, c'est quel est ton parfum le plus porté de tous les temps? Et je vais dire que c'est le Narciso Rodriguez For Her eau de toilette. Si ce n'était pas une bouteille opaque, on verrait qu'il est très porté. Probablement le plus porté de ma collection. Je dirais que je suis au moins à la moitié et c'est un excellent parfum passe-partout pour tous les jours. Un floral poudré musqué, assez séduisant, assez propre, parfait pour le travail mais versatile. On peut le porter en soirée. Quand ça mélange avec la peau, le pH, ça fait une magie de musc. Faut aimer le musc. Moi, j'adore le musc. Ce n'est pas un musc animalique, c'est un musc propre. Très facile à aimer, à porter. Et c'est probablement mon parfum le plus porté. Pour ces raisons, pour toutes ces raisons. Il est très longue tenue aussi. Très longue tenue sur moi. Quel parfum t'emmène le plus de compliments? Et c'est là que je vais me répéter. La seule fois que je vais me répéter, c'est mon Montal Intense Café qui me rapporte le plus de compliments. Il est sucré, rosé et vraiment les gens, peut-être que c'est parce que la projection est super bonne, les gens le sentent et me complimentent dessus. Ouais, c'est mon plus complimenté. Ensuite, la question numéro 9, quel parfum a été le plus surprenant? Le plus surprenant, ça a été mon Absolute Aphrodisiaque. Ça m'a énormément surpris d'aimer les notes animaliques. Le Castoreum m'a surpris. La magie sur ma peau de ce parfum-ci m'a surpris. Ça a été une belle surprise, une surprise positive. Tout à propos de ce parfum-là est positif pour moi. Très intoxicant, très aphrodisiaque et c'est à cause des notes animaliques à l'intérieur. Je ne savais pas que j'aimais les notes animaliques, on s'entend. C'est pas tous les notes animaliques que j'aime, mais le Castoreum, j'aime ça. Et ça m'a surpris. Ensuite, la dernière question. Quel est ton parfum préféré de tous les temps? Ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile, mais je vais y aller avec Cicuta de Quinto Canto. La maison sœur de Tiziana Terenzi, Quinto Canto. Donc le nez derrière ce parfum-là, c'est Paolo Terenzi. C'est un parfum à la rose avec de l'absolu de rose, la vanille et un agrume, je pense que c'est la mandarine dans la note de tête. C'est absolument hypnotique et intoxicant. J'adore et je vais dire que c'est mon parfum préféré de tous les temps. C'est des grosses déclarations.
J'ai des grosses déclarations d'amour pour ce parfum-ci. J'ai une vidéo complète sur le unboxing. Mais j'ai une histoire d'amour très très intense avec Cicuta. Et j'adore la rose. C'est pas tous les gens qui aiment la rose qui vont aimer ce parfum-ci. C'est une rose absolue. Donc c'est une rose très riche, très veloutée. Comme la bouteille de parfum, le velours ici, la couleur. C'est vraiment très représentatif du parfum, de l'odeur. C'est velouté, c'est hypnotique, c'est... Mais la bouteille accumule tellement de mousse. Ça en est décourageant. Je pourrais passer 5 minutes à essuyer la mousse sur le velours. Mais... Mettons qu'on ferme les yeux sur ce détail. C'est mon parfum préféré de tous les temps. Cicuta. Cicuta, I love you. Nous aimons, vous aimez. Ils s'aiment. Et c'était tout pour les questions du tag de Simple Chic Life. Je vais mettre sa chaîne dans la barre d'informations. J'aime beaucoup sa chaîne. Je la trouve très relaxante. Et je trouve que son montage est très très beau, très bien fait, très chic. Calmos! C'est tout pour cette vidéo tag. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!